bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo avant après travaux. Je crois que c'est les vidéos que j'adore le plus tourner sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous dévoiler la chambre d'Evan. Evan qui est mon deuxième petit garçon qui a 3 ans et demi. Pourquoi j'ai décidé de vous dévoiler d'abord celle-ci et pas celle de Maë? Parce que je pense qu'au niveau des finitions, c'est celle qui se rapproche le plus vraiment de la fin. Maë, c'est pas qu'on n'a pas terminé. Je pense que je vais vous la faire dans pas très longtemps, mais c'est qu'il y avait un petit meuble que je voulais que Bastien fabrique. Mais je ne sais pas s'il aura le temps de le faire honnêtement. Donc du coup elle est quasiment terminée. Il va me manquer juste une affiche je crois ou deux qui ne sont pas arrivées. Donc j'attends encore un petit peu. Si je vois que vraiment ça arrive pas, je vous filme celle de Maë. Et puis après dans mes vlogs vous verrez l'évolution, le petit meuble dont je vous parle. Voilà au fur et à mesure des vidéos. Mais celle d'Evan, ma foi elle est quasiment terminée. Il me manque juste un élément qui va, c'est un grand sticker que j'ai acheté qui va aller derrière sa porte d'entrée, mais comme en fait les portes des chambres n'ont pas été refaites, voilà, toute la pièce a été refaite, toute la pièce est terminée, il manque juste à refaire les portes des chambres et les encadrements, mais ça Bastien n'a pas encore fait parce qu'il m'a dit je vais défaire les 3 portes en même temps, donc de la chambre d'Evan, d'Arthur et de Maë, et je les ferai en même temps. Donc pour l'instant ça presse pas, on a acheté les nouvelles poignées, tout est prêt. Trêve de blabla, j'arrête de vous parler. Vous aurez vu juste avant donc les images de la pièce terminée. J'ai eu beaucoup de mal à filmer parce que cette pièce est très lumineuse. Alors vous allez me dire pour les photos c'est top. Oui pardon excusez-moi je me gratte en même temps. Oui c'est top mais quand on filme du coup on est vite à contre-jour. J'espère du coup que la qualité des images sera bien et que vous allez vraiment vous rendre compte de la pièce, de l'atmosphère un petit peu que j'ai voulu rendre à cette chambre. Donc en premier lieu pour vous expliquer, j'avais peur, je pensais que cette chambre ça serait la plus difficile à décorer, la plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 énormes portes-fenêtres d'1,50 m presque, donc je me suis dit oh mince ça va vachement limiter l'espace pour aménager, pour mettre des choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que du coup, c'était un gros avantage. Moi, j'aime les 2 chambres qu'on a fait, mais j'ai un petit coup de cœur. Je pense que j'ai un petit penchant pour la chambre d'Evan. Dû à ces grandes baies vitrées, ces grandes portes-fenêtres qui amènent énormément de lumière. Et puis ça reste un univers un peu plus doux. Vous verrez que Maë, ça fait plus déjà petit garçon, pré-ado je trouve, voilà. Et du coup, Evan, ça reste beaucoup plus, je trouve, enfantin, plus doux. Mais j'aime énormément les 2 chambres. Donc voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a imaginé dans cette pièce, tout ce qu'on a mis. Bien évidemment, ça va évoluer avec le temps, hein. Là, j'essaye de faire en sorte que tout reste beau, tout reste propre. Ça fait 1 mois qu'elle est terminée la pièce. Pour l'instant, je suis plutôt contente parce qu'on arrive à avoir une chambre qui est tout le temps rangée. L'avantage c'est que du coup quand on a enfin des rangements et du coup on se rend compte que c'est pas forcément qu'on est bordélique au quotidien parce que partout ailleurs dans la maison, dans les pièces qui ne sont pas terminées je précise, c'est un peu Bagdad, mais dans les pièces qui sont terminées, je vois par exemple dans ma cuisine, dans mon salon et dans la chambre des enfants, c'est rarement le bazar.
Là où c'est le bazar, c'est dans ma chambre, dans mon entrée, parce que c'est pas terminé, parce qu'il y a des affaires de travaux et tout. Donc du coup, j'essaye vraiment de rester clean et que ça soit bien, et c'est cool. C'est des pièces où j'adore y être. Je trouve qu'on voit vachement plus quand c'est fait le ménage, quand c'est propre et quand c'est rangé. Les enfants sinon adorent. Ils ont vraiment découvert au fur et à mesure ce qu'on leur avait fait. Ils n'avaient aucune idée vraiment, même Maë, de ce qu'on avait pensé pour eux. Et les trois, pas encore Arthur pardon, mais Evan et Maë ont adoré les chambres qu'ils ont. Evan est complètement fou, ça se passe très très bien, il dort très bien dans son lit. Et voilà, donc je suis vraiment contente. Donc je vais vous montrer tout de suite la première partie, le premier coin, ça va être ici. Du coup je vais mettre un petit peu plus basse. Je vais vous montrer le premier coin en fait ici de la chambre, c'est le coin un peu bureau. Donc un élément qui manque, qui est quand même essentiel et qui va pas tarder à arriver, c'est le radiateur. Ici il va y avoir un radiateur, vous voyez d'ailleurs que les pattes sont ici et ça, bon ça on va le changer après la tête du thermostat. Mais le radiateur va arriver, ils ne sont pas installés encore, pourquoi? Parce que Bastien les a défaits pour les nettoyer et les repeindre. Là aujourd'hui ils sont dégueulasses, donc on va les repeindre en blanc et les mettre ici. Et chose qui viendra après par-dessus, je veux que Bastien me fabrique une petite tablette sur le radiateur. Hop, je vais essayer de vous mettre différemment, de vous rapprocher. Voilà, je vais essayer de vous rapprocher. Bastien va me fabriquer par-dessus une petite tablette parce que j'ai des éléments de déco que j'ai pas pu mettre. Je voulais pas accrocher des étagères partout, vu qu'ici je sais qu'il va y en avoir une. Et par exemple, je sais que j'ai des petits avions en métal que j'avais acheté pour Evan, et du coup ils iront dessus en déco. Mais bon, pour l'instant je les ai pas mis. Voilà, donc ça va arriver. J'ai pas précisé, hop, je vais me baisser un petit peu. Je vais le mettre ici. J'ai pas précisé, mais en fait, au tout départ, le thème de la chambre d'Evan, ça devait être le thème un peu explorateur, aventurier. Et puis au fur et à mesure du temps, et puis au fur et à mesure de ce que j'ai trouvé un peu à droite, à gauche en faisant mon shopping, et puis en fonction des goûts d'Evan, Evan était à fond dans la période des animaux marins, animaux de la ferme. Et je me suis dit que vu son âge, je pouvais encore me permettre de faire un thème un peu dans ce style, voilà. Du coup, j'ai pas mis de côté le côté un peu aventurier parce que vous verrez explorateur, bah là les petits sujets qui vont venir ici, ça sera des petits avions en métal. Ici il y a la map monde pour le voyage, là-haut il y a une hélice d'avion, il y aura les petits avions, ça va rester un peu comme ça. Mais je suis partie un peu sur le thème marin, animaux. Vous verrez la couleur principale de son mur qui fait vraiment référence à la mer, sachant que nous on est très, avec Bastien on aime beaucoup le monde aquatique, le monde marin, donc du coup ça nous va très bien. Donc voilà, donc là on va passer à la partie un petit peu plus de son bureau. Voilà, juste en bas il y a le bureau, je vous le montrerai après. Mais là j'ai fait un mur avec plusieurs cadres, il y en a un derrière moi et 3 ici. Tous les cadres, voilà, enfin tous les cadres, pardon, toutes les affiches viennent d'AliExpress et tous les cadres viennent d'Action, voilà. Il faut savoir qu'on a accroché l'intégralité des décorations de la pièce, hormis des petites étagères, mais avec des systèmes à scratch. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas de trous dans les murs. Voilà, quand on veut déplacer un tableau, quand on veut changer quelque chose, on ne fait pas de trous dans les murs. Et donc ici, quand on arrive dans la chambre, vous avez vraiment la porte d'entrée juste derrière vous. On arrive sur le lit d'Evan avec, vous voyez, le détail de couleur. Je vous montrerai l'autre mur après, mais on a fait le parti pris. On a tenté de faire un angle comme ça. Je trouve que ça fait très très joli et ça fait bien ressortir son lit. Donc c'est un lit Tipeee. J'hésitais avec un lit cabane, mais c'est vrai que les lits cabanes, on en voit beaucoup. Et puis je trouvais que des fois ça pouvait être un peu gênant pour rentrer dedans. Et aussi le prix, clairement, mettre 400 € dans un lit, Bastien il m'a dit jamais de la vie, hein. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ce lit, je l'ai trouvé sur Cdiscount. Il était vendu avec une petite table de chevet, du coup la petite table de chevet c'est Maë qui l'a récupérée. Parce qu'Evan, vu comment on a disposé sa chambre, il n'avait pas la place de mettre sa table de chevet. Mais ça valait quand même le coup, elle est très jolie. Je l'ai payé l'ensemble, donc le lit avec le sommier et la table de chevet, 160 €. Donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et ça, à savoir que si un jour vous avez marre de ça, vous pouvez les enlever et ça vous fait un lit tout simple blanc. Après, rien ne nous empêche nous de créer une petite tête de lit, un truc sympa. Mais voilà, ça s'enlève, c'est pas vraiment fixé au lit. Donc c'est vraiment très très bien. Le lit donc est blanc avec les barres comme ça grises. Je le trouve très très sympa, honnêtement. Je vais vous montrer toutes les petites décos qu'on a fait ici, mais je trouve très joli. Là j'ai mis une petite pampille comme ça c'est un truc que j'avais récupéré, que j'avais acheté il y a très longtemps à Maison du Monde, voilà, et je l'ai mise ici, je trouvais que ça allait très très bien. Je vous montre donc du coup au pied du lit et puis après les détails du lit, voilà.
Donc voilà, quand on arrive au pied du lit, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit fauteuil et un petit panier de peluches. Donc Evan est très peluche, il en a encore un panier dans son armoire, mais là c'est les peluches qu'il aime beaucoup. Cette peluche, c'est moi qui lui ai offerte pour ses 1 an, c'est un éléphant tout doux. Je l'avais acheté à Auchan, je me rappelle, et du coup je l'ai gardé parce que je la trouve très jolie. Et ce petit fauteuil, pour la petite histoire, c'est un petit coup de cœur symbole parce que du coup en fait c'est un fauteuil qui appartient déjà à cette maison. Quand on a acheté la maison, l'ancienne propriétaire m'a offert 2 fauteuil, le même style en plus grand qui est dans le salon et celui-ci pour enfants qui est en très très bon état. Il manque juste ici une petite barre là, mais honnêtement ils peuvent s'asseoir dedans et du coup on l'a gardé et je trouve qu'il va très bien ici. Souvent Evan est assis dedans ou Arthur. J'ai bien sûr mis des patins à tous les meubles. Moi il était hors de question que j'en mette pas et que si on bouge le lit que ça s'abîme, donc il y a des patins partout, même sous le lit et tout. Donc du coup ils peuvent bouger ça sans problème, voilà. Et ici il y a un petit panier, c'est un petit panier ça que j'avais acheté je ne sais plus où il y a très longtemps et dedans il y a des peluches qu'il aime beaucoup, voilà, ces petits moutons, ça il les adore. Il a le même en haut sur son lit en beige, ça c'est ma tante, la tante de Bastien qui nous l'a fabriqué. Et puis voilà, il y a ces petits kikis, ici c'est un kiki, comment on appelle ça, un kiki Stitch. Et voilà, ces petites peluches et c'est ce qu'il y a au bord du lit, voilà. Donc ici, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu à contre-jour, mais en fait on lui a fabriqué une petite table de chevet en bois, voilà. C'est pas facile de vous montrer parce que je vous dis j'ai des fenêtres juste derrière, mais cette petite lampe en fait je l'ai trouvée sur AliExpress, je l'ai payée 11 €, donc vraiment pas cher. Moi je la voulais pourquoi? Parce que j'en ai marre des lampes qui se rechargent, vous savez, USB. Et là, celle-ci, elle a un câble, hop, qui passe dessous, il y a une rallonge, mais elle est branchée, voilà. Donc du coup, on appuie ici. Et voilà, elle s'allume. Honnêtement, ça allume très très bien. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai pris le petit lapin, mais je trouve très très beau. Et ici, c'est mes fameux rondins. Voilà, mes fameux rondins de Castorama. Je trouve que ça rend très très bien. Voilà, à côté de son lit, là, sa petite lampe. Je pense que Bastien va faire un système, par contre, pour la fixer dessus. Je sais pas, on va voir parce que l'autre jour, il l'avait fait tomber. Bon, ça risque rien, mais ça c'est juste posé comme ça. Et je trouve que c'est pas forcément très stable et pratique pour un enfant. Voilà, tout simplement. Ici au-dessus de son lit vous avez vu ce cadre, c'est un cadre Evan que j'ai fait faire sur AliExpress. Il faut savoir qu'AliExpress il y a beaucoup de choses que vous pouvez personnaliser. Donc voilà, j'ai tout simplement quand j'ai commandé mis un message au vendeur et il m'a inscrit donc du coup le nom d'Evan. Je trouve que j'ai pris le petit Tipeee, ça va très très bien avec le style de la chambre. Et là sur ce mur vous pouvez voir les 3 cadres aussi qui font le style un peu sympa de cette chambre. C'est des cadres blancs que j'ai acheté à Action et les affiches encore je les ai toutes prises sur AliExpress. Oh, vous me voyez dans le reflet, je les trouve très mignons. Voilà, Hakuna Matata, c'est un film qu'Evan adore. Le Roi Lion, on a été le voir et il veut le revoir et le revoir. On lui a même acheté un pull Roi Lion, donc je trouve que ça lui allait très bien. Et ça, je l'ai acheté avant qu'on aille voir le film, que vraiment, j'ai réfléchi, en fait, je me suis dit, j'avais bien fait de l'acheter, voilà. Ici, j'avais mis une petite guirlande de lumière ou de petites boules, ça va très très bien avec. Voilà, sur son lit, il a son petit paresseux qu'on a acheté à Primark. Et là, c'est encore des petits poissons qu'on avait acheté à Mahé il y a très longtemps, qu'on avait payé quand même assez cher. C'est des coussins un peu de qualité qu'on avait pris dans un magasin qui s'appelait Eurodif. Un petit peu plus un peu plus près, c'est un peu froissé parce que je me suis assise dessus, mais la parure de couette qui est très très jolie. C'est l'alphabet en fait avec tous les animaux un peu de la mer. Je la trouve magnifique cette parure et je sais que vous avez bien aimé aussi parce que j'avais mis une petite story, vous l'aviez trouvé très jolie. Voilà, donc le lit je trouve vraiment sympa. Evan n'est pas tombé de son lit parce que lui à chaque fois il avait une petite barrière dans son ancien lit, mais là tout s'est très bien passé, il dort dedans sans problème, il est vraiment content. Je trouve très très joli, voilà ce lit. Et comme je vous dis, rien n'empêche plus tard d'enlever les barres qui fait le Tipeee et voilà. Rien ne m'empêche aussi de rajouter un voilage sur plus tard pour essayer de faire plus une petite cabane. Donc il y a plein de solutions qui sont envisageables et que je trouve plutôt sympa. Voilà. Je ne vous ai pas montré sa lumière, sa suspension, c'est une petite boule papier, je trouve ça très mignon avec des petits dinosaures, vous voyez, que j'ai acheté en solde sur Verbaudet aussi, voilà, donc c'est très très simple. Je pense peut-être rajouter dans le coin là-bas une petite guirlande que j'ai en tissu qu'on m'avait offerte, qui avait été fait main avec le prénom d'Evan.
Voilà, et maintenant on atterrit ici quand même sur la petite cuisine. Donc j'ai longuement hésité à la mettre ou pas. Mais j'ai dit à Bastien, ça m'embête, cette cuisine je l'ai achetée pour ses 2 ans. Il est quand même petit, je veux pas non plus, comme je vous disais, lui faire une chambre de magazine. Je veux quand même qu'il puisse jouer. Mais la cuisine qu'on avait donc avant, donc celle-ci, mais qui est celle de Lidl, nous on avait le premier modèle, elle était trop colorée à mon goût pour rien dans la pièce, voilà. Tout était orange, jaune, rouge. Du coup, en fait, j'ai tout démonté. Voilà, toutes les petites parties comme ça, les portes et tout. J'ai tout démonté et j'ai tout repeint en bleu. Et je trouve honnêtement que ça se marie très bien dans la pièce. Ça ne choque absolument pas. Elle était bois, blanche et du coup bleu. Il y a quelques éléments de couleur, mais ça ne choque absolument pas. Et voilà, donc du coup, je vais quand même mis sa petite cuisine où il peut quand même venir cuisiner. Ici, on a mis sa petite tirelire, son Buzz et son Woody, voilà. Et à l'intérieur par exemple il a aussi une petite machine, comment on appelle ça, caisse enregistreuse, voilà. Il a un petit grille-pain et tout, ça lui permet de jouer tranquillement. En bas il a une petite caisse comme ça, voilà. Donc en fait il manque un truc ici, mais il faudrait que je le retrouve, hein, mais en attendant ça gêne pas. Avec beaucoup de faux fruits, de faux légumes en bois aussi. Je trouve ça tellement joli les trucs en bois. Des planches à découper, il y a des concombres, il y a des pastèques et tout. Ça on l'avait eu aussi à Lidl, il y a des poissons. Donc du coup ils peuvent faire à manger. Ici ils ont quand même des assiettes, des couteaux en plastique, il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, le petit coin cuisine, je le trouve très mignon. La plaque s'allume. Je sais que la nouvelle version de la cuisine, ben, il y a beaucoup plus de bruit et tout, mais bon, nous ça nous va très bien. Voilà. On va passer à la pièce, on va dire, aussi principale de la chambre et qu'on voit et qu'on peut pas louper quand on arrive, c'est le tapis. Voilà, le tapis, il est magnifique. C'est un tapis qui est quand même très épais. C'est pas un tout petit tapis, hein, c'est vraiment quelque chose d'épais. Je l'ai acheté en solde il y a au moins 1 an et demi, 1 an facile, 1 an et demi, sur Verbaudet et je l'ai payé à peine 20 €, je crois même pas. Donc ça valait vraiment le coup et je trouve qu'il rentrait très bien dans la pièce, je trouve magnifique. Ensuite, je vous ai montré un petit peu donc la cuisine, mais je vous parlais du coin lecture. Donc ici, on a fait un petit coin pour Evan, pour qu'il puisse avoir des livres. Donc je lui ai mis une petite malle. J'ai acheté la même, mais plus grande pour Maë, où dedans, il a des livres. Voilà, des petits livres qu'il aime bien. Donc là, c'est un peu le bazar, parce qu'il est un peu venu jouer tout à l'heure. Mais il a un petit coin lecture. Il a ici un petit coussin qui vient de Tip Top Centracor. Voilà. Et là, j'ai acheté ces petites étagères qui sont trop mignonnes. Action. Je les ai payées 2,50 € à peine. Et voilà, il a des petits livres ici. Voilà, ça c'est son livre de bibliothèque. Du coup, ça permet de tourner. Il met des livres qu'il aime. Voilà. Ici, il a toute sa petite collection sur les animaux et tout, qui vient d'Action. C'est cette jolie collection. Voilà. Là-haut, il a une petite affiche, c'est d'un poulpe, un kraken, que j'ai acheté aussi sur AliExpress, que je trouve très joli. Et là aussi, vous avez ces 3 petits tableaux. Donc là, c'est du bois. C'est vraiment hyper joli, hyper épais. Et ça, c'est un lot qui vient de Ikea, qu'on avait acheté quand on était à notre ancienne maison et qu'on a payé, je crois, 20 ou 25 € le lot. Voilà, donc moi je trouve ce petit coin aussi très mignon, voilà, avec les petits cadres, le coin lecture, la petite dinette, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ici vous avez donc le dressing avec tout en haut donc l'hélice un peu d'avion, voilà. Et là vous avez aussi une petite étagère Tipeee qui vient de Centracor, que je trouve très mignonne, qui est aussi accrochée avec des scratchs, il n'y a pas de trou. Et dedans c'est une petite bougie lama, voilà, que j'avais acheté à Action. Je vous ai pas parlé des rideaux, je les trouve très jolis, ils font style un peu moucheté, ils sont de très bonne qualité et aussi je les ai trouvés à Centracor, voilà. On a mis tout simplement des petites tringles en bois qui viennent de Monsieur Bricolage, toutes blanches, à 10 € le kit. C'est vraiment pas cher, 10 € avec tout, hein. Voilà, tout le kit pour la fixation. Je les trouve très jolis ces rideaux, j'aime beaucoup la qualité. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous ai pas parlé du parquet aussi, j'étais à côté tout à l'heure avec le tapis. Le parquet, je peux pas vous dire la référence et je sais pas si vous le trouverez parce qu'on l'avait pris en solde à Castorama et on avait pris le A7 parquet pour faire toutes les chambres et le bureau. Donc voilà, les 3 chambres auront ce parquet là ainsi que le bureau et je le trouve juste très joli. Je trouve qu'il a un très bel effet qui rend très bien. Voilà, il était un peu chiant à poser mais au final, voilà. Et ensuite ici on a le dressing, voilà tout simplement, donc j'ai pas tout rangé encore, les vêtements ici,
Et puis de ce côté-là, on a le côté penderie, je vous montre, voilà, que les petits cintres qui viennent de Primark. Et puis ici, pour l'instant, c'est des caisses, voilà, j'ai pas encore totalement terminé, mais voilà, il a des caisses avec ses peluches ici. Là, c'est plus les Playmobil. Voilà, il a mis son puzzle ici, mais voilà, là, c'est plus les animaux aussi. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir une chambre qui est toujours rangée et les affaires qui sont quand même voilà, cachées, on va dire. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Je ne sais absolument pas si le cadrage est bien fait, mais mon trépied il est en train de rendre l'âme. Je pense vous avoir fait un petit peu le tour de la chambre d'Evan. J'espère ne rien avoir oublié, je ne pense pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Hein. J'espère que vous avez réussi un petit peu à capter l'atmosphère et l'état d'esprit un petit peu que j'ai voulu donner à cette pièce. Je trouve que c'est une pièce, comme vous dites, très cocooning, très reposante, très lumineuse et qui va très bien à Evan, voilà, tout simplement. Je trouve que pour l'instant, on a réussi à vraiment écouter un peu les désirs de nos enfants et à bien comprendre comment ils étaient, ce qu'ils voulaient. Et voilà, pour l'instant, je suis ravie de la chambre qu'on a fait. Et encore une fois, je remercie mon cher et tendre époux qui a fait du travail top. Voilà, très bien. Donc on est en train de travailler sur la chambre d'Arthur. Et donc du coup, ça sera dans les prochaines vidéos à venir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour tous vos messages. Merci d'être de plus en plus présents. À très vite.